Je quitte mon gîte, le Grand G, et regardez-moi cette beauté naturelle. Je suis en plein milieu des champs. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? Dormir avec les oiseaux, les vaches, les chevaux, dans un champ. Moi, évidemment, c'était dans une chambre, mais dans un repos le plus calme. Je suis rendu à Giscaro. En fait, mon gîte, la Grangée, était avant, juste avant, bon, quelques kilomètres, mettons 2 kilomètres avant Giscaro. Et là, j'arrive à Giscaro. Regardez comme c'est joli. Bon, il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose à Giscaro. C'est tout petit. Comme on dit, c'est un genre de hameau. Mais regardez l'église comme elle est jolie. Regardez comment c'est joli. Ils ont aligné les arbres. Il y a la mairie qui est juste à gauche, où il y a le drapeau français avec le drapeau de l'Union européenne. Toutes les mairies maintenant ont ça. Que la France n'est pas juste la France, mais c'est aussi l'Europe. Et vous avez cette belle petite église qui fait un peu montage Lego, tellement c'est mignon comme tout. Tu sais, c'est pas une grosse église, c'est une petite église. Il y a un petit abri pour les pèlerins. Bienvenue à Giscaro. Ils ont pensé à tout. Mais c'est tout petit, vous voyez, dès que j'aurais franchi l'église, j'aurais quitté Giscaro. Je ne me m'en vais pas à Frégouville, évidemment, je reviendrai sur mes pas. Là. Je vais à Guimont. Pourquoi Guimont? Parce que c'est le seul endroit où il y a des vivres. Alors il faut que je fasse mon ravitaillement alimentaire à Guimont, parce que après, nada, il n'y a rien. Puis il me faut que je me ravitaille en eau pour ne pas être à court d'eau sur mon chemin de 30 km. Là, j'ai l'impression d'être dans les bayous en Louisiane. Tellement c'est marécageux. Vous voyez, quelque chose qui vient de se jeter à l'eau. Est-ce que c'est un alligator? Non, évidemment, il n'y a pas d'alligator ici. On n'est pas dans la fiction. Ni castor. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est jeté à l'eau, là, comme ça. Mais je n'ai pas peur parce qu'il n'y a aucun risque. Vous voyez, c'est un grand lac. Et ce qui m'attend, là, j'ai demandé à une dame qui m'a dit « Ah ben, continuez tout droit, il y a une belle côte qui vous attend. » Et la voici, ma côte, regardez bien ça. C'est sûr que sur vidéo, on ne sent pas la montée comme dans la réalité. Je veux dire, vous n'en rendez pas compte, mais c'est une sacrée montée. Mais l'avantage, c'est que je suis à l'ombre. Ce que je trouve difficile, c'est de monter une côte au grand soleil, parce que le soleil commence à taper. C'est un petit sous-bois qui a l'air avoir bien servi au cours des siècles. Tous les pèlerins qui ont foulé ce chemin. Le fait d'être à l'ombre, ben, c'est beaucoup plus facile. J'arrive à Guimont et regardez ce qui apparaît. Le top, un Carrefour Market. Ça, c'est le génial parce que vous avez des prix très intéressants de Carrefour. Carrefour, c'est une super grosse chaîne. Donc, les prix des grosses chaînes dans un petit magasin genre dépanneur. Mais dépanneur quand même assez consistant. Là. Ça fait pas cheap du tout. C'est comme un grand magasin dans un petit magasin. Donc, c'est ma dernière chance avant de me ravitailler, avant de mon arrivée à Montségur. Et à Montségur, ben, je vais être reçu. La dame a fait souper, qu'on appelle une demi-pension, comme je l'ai déjà expliqué, qui comprend le repas du soir, le souper, c'est la même chose, pardon, le repas du soir, la nuitée et le déjeuner. Ça, il appelle ça une demi-pension. C'est un petit peu plus cher, mais t'es bien nourri, t'es bien traité.
Et ça va être le cas pour Montségur. Alors je m'excuse, j'ai dit Montségur, c'est Montaigu. Alors c'est ça mon étape finale. Pour aujourd'hui, Montaigu, qui n'est pas très loin de Auch, qui est mon étape finale pour le chemin d'Arles. Donc c'est mon avant-dernière étape sur le chemin d'Arles. C'est pas mon dernier chemin cette année, vous allez voir, après la Suisse, parce que je vais aller faire une visite en Suisse. Après la Suisse, je continue sur le chemin de Compostelle. Mais ça, c'est une autre histoire. Je vous raconterai tout ça en temps et lieu. J'ai beaucoup de choses à vous raconter. Regardez comment cette maison-là est jolie. Ça fait très stylé, dans un excellent état. On se croirait vraiment dans un... Vraiment très joli. Dans un film européen. Là. Il y a même le chien. Regardez comme il a l'air méchant. Des belles maisons. Alors, je suis toujours dans le village de Guimont. Regardez comment elle est belle cette maison. Ça c'est rare. Une mini Austin. Une authentique mini Austin. On n'en voit pas beaucoup. Ceux qui me connaissent savent que j'aime les autos qui sortent de l'ordinaire. J'en ai vu une récemment, une Renault 5 électrique, vert lime. Là, c'est une jaune serein, jaune pétant. Et ça, croyez-le ou non, c'est une Renault 5. C'est la nouvelle Renault 5, comme je disais, électrique. Elle est géniale. Regardez-moi ça, cette ligne qu'ils ont repris de la fameuse Renault 5 que tout le monde connaît, c'est les années 80, 70-80. Ça a été la folie au Québec. Ben, la voici. Le seul reproche qu'on pourrait lui faire, ce que les gens lui reprochent, c'est qu'elle est un peu chère. Pour une auto électrique, ben, elle est un peu chère, mais elle a une sacrée gueule. Alors si vous voulez vous rincer l'œil avec ce petit bijou, c'est le temps. C'est ce que je fais en ce moment. Alors voici l'église de Guimont, qui ressemble elle aussi à un château fort. Rappelez-vous qu'on est dans c'est des villes qui ont connu les guerres de religion. Alors les églises étaient comme des temples protégés, donc châteaux forts de leur religion, soit catholique, soit protestante. Et finalement, on sait que c'est les catholiques qui ont pris le dessus. Alors voici ce que ça pouvait donner. C'est vraiment, mais vraiment très particulier quand on regarde ça d'aussi proche. Dans le réel, on a de la misère à croire que les églises étaient construites pour éviter les envahisseurs. Une autre curiosité de Guimont, c'est ce toit dans lequel la route traverse. D'habitude, on voit un genre qu'on appelle un hall au grain, où les marchés se plaçaient. Mais là, c'est carrément sur la route. Et regardez-moi le travail de ce toit. La complexité. Les piliers de pierre. C'est incroyable. Je ne sais pas en quelle année ça a été construit, mais il y a encore les toiles d'araignée qui datent de cette époque-là même. C'est quelque chose. Wow! Je suis flabbergasté, comme disent certains de mes amis. Regardez cette maison-là. C'est pas une maison. Oh oui, c'est une maison qui fait office de passage aussi. C'est vraiment... Il y a plein de terrasses autour. Waouh, regardez ça. C'est quelque chose que je découvre avec vous. Moi, il n'y avait rien sur Guimont, mais il doit y avoir plus de choses à découvrir. Il y a tellement de richesses en Europe. Là, je suis en train d'embarquer sur le chemin de Montiron.
Alors, il y a le chemin de Montiron, puis il y a le chemin de Mont-Grand-Rond. C'est Montiron. Ces petits noms mignons me font toujours rire. J'arrive à l'île Arnay, dernier village avant mon étape finale. Enfin, par une chaleur incroyablement forte. Je vais faire une petite pause ici. S'il y a peut-être avoir un petit endroit pour boire, ce serait miraculeux. Sinon, j'ai mon eau qui va me sauver la vie. Je suis au village de Pessane et regardez, j'ai carrément une maison fortifiée avec une tour de guet. C'est vraiment très impressionnant. Vous voyez, puis il y a une rampe à droite. Ah non, c'est très beau. Alors j'arrive à la propriété des Montaigu. C'est là que je vais dormir. Vous voyez le château qui est là. Mais évidemment, je ne dormirai pas au château, mais c'est un petit peu plus loin dans la ville de Montaigu, dans le village de Montaigu. Mais comme c'est la première fois que je viens, ben, je ne sais pas où exactement. C'est à découvrir. Je vous montre ça dès que j'arrive. Je suis enfin arrivé. Ça a été dur. J'ai manqué d'eau. Pourtant, j'avais pris... Hier, j'avais pris 4 litres d'eau. Là, j'en ai pris juste 3 et j'ai fait une erreur. Fait que j'ai manqué d'eau. Et j'ai fait plus de kilomètres encore, donc 32 kilomètres. Le soleil tapait. Et une chose que j'avais oubliée, que Montaigut, c'est ce que la personne qui m'a reçu m'a dit comment on appelait ça, Montaigut. Ben, j'ai oublié montagne, que c'était en haut d'une montagne. Fait qu'il y avait encore 1 kilomètre à monter dans la ville, dans le village. Fait que je suis complètement en chaos. Puis je vous montrerai aussi Hoche, la cathédrale qui est très belle, qui est une réplique, paraît-il, de la Notre-Dame en plus petit, évidemment. Fait que je vais arrêter là. Et n'oubliez pas toujours de vous abonner. En appréciant toujours de vous abonner parce que c'est important pour moi. Et je vous souhaite à demain, à la prochaine, quand je vais pouvoir publier, parce que, comme je dis, le réseau n'est pas toujours bien fonctionnel et rapide. Merci et bonne journée, bonne soirée.